les amis, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors je ne vais pas perdre trop de temps parce que je pense que vous savez à peu près ce qui vous attend. Donc je vais faire une guidance du second chakra, celui du chakra sacré. Alors en quoi, je vais vous parler un petit peu en quoi consiste ce chakra-là, comme je l'ai fait avec le chakra racine la semaine dernière. Donc pour commencer, ce chakra, décidément, se trouve sous le nombril, au niveau du bassin et des organes reproducteurs. Donc c'est ici que tu trouveras la maison de la créativité, ta maison de la sensualité, ta maison des émotions, ta maison de ta force vitale. Voilà, donc c'est une belle maison avec plein de cohabitations. Alors il est associé à la couleur orange, comme tu peux le constater, hein, voilà. Bon là c'est doré mais voilà. Donc orange, associé au orange. Alors il est le centre de ton énergie vitale donc. Il influence ton côté artistique si tu l'es bien évidemment. Il influence aussi ton intellect, ta sexualité, ta capacité à savourer les petits instants magiques de la vie. Aussi à ressentir pleinement tes émotions. Et à te connecter facilement aux autres et être plus fluide au changement. Alors quand ce fameux chakra sacré est déséquilibré ou bloqué, donc il peut souvent te manquer forcément de la motivation. Tu as des petits soucis pour créer avec une perte d'inspiration. Quelques troubles côté intimité aussi. Après, à contrario, quand il est hyper présent, eh bien, tu peux être dans des addictions. Donc, ça peut engendrer des addictions, donc style l'addiction à la nourriture, au jeu, donc tout type de jeu. Hein. Également aussi au sexe, hein, voilà, hein, bien sûr. Tu peux aussi être jalouse dans l'excès. Et également être, comment dire, dépendant affectif. Voilà en ce qui concerne les symptômes. Et un petit peu le chakra sacré est là où tu vas mettre les pieds. Alors, comme la semaine dernière, j'ai choisi, alors j'ai pas choisi, c'est le pendule qui a choisi pour toi quel tarot je vais utiliser et pour quelle question. Donc c'est le pendule qui a choisi. Alors je vais garder le même mot à la fin et je vais rajouter un tout petit oracle. Voilà, celui-ci que ma sœur m'a gentiment imprimé et que on m'a gentiment plastifié. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je te donnerai aussi un petit message de cet oracle. Voilà, un petit message et puis peut-être une petite activité ou quelque chose que tu peux faire si jamais ça te parle. Voilà, donc je te dirai les tarots à chaque fois si j'y pense. Mais tu verras, c'est assez divers et c'est donc le pendule qui a choisi pour toi. Voilà mon intro. Ah non, j'ai oublié que forcément, comme tu peux le voir, ça va être sur les 12 signes, pardon. Et une autre info, si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de liker. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien abonne-toi à ma chaîne, ça te coûte rien du tout. Et pour terminer, si jamais vous voulez un diagnostic de vos chakras, eh bien vous pouvez trouver cette prestation sur mon site internet. Voilà les amis, allez, mon intro cette fois-ci est vraiment terminée. Donc on va passer à l'action, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors quel signe vais-je accueillir? Vierge, bienvenue à toi, Vierge, j'espère que tu te portes à merveille. Si tu ne sais pas trop où tu mets les pieds ou que tu as zappé l'intro, je t'invite à l'écouter parce que tu peux en apprendre un petit peu sur ce tirage et le chakra sacré. Allez, c'est parti Vierge, on va commencer avec la première question. Donc, quelles sont tes énergies positives et négatives en lien avec le chakra sacré, du coup? Parce que cette semaine, c'est le chakra sacré. Ah, t'as vu? Le jeu il est presque de la même couleur que ta carte. Allez. Et nous avons la tour.
Énergie positive, le renouveau. Énergie négative, la destruction. Donc, énergie négative, destruction. Énergie positive, reconstruction. Voilà. Quelles seraient les énergies autour de ton chakra sacré, pardon. À toi de voir si ça te parle, si ça résonne. Alors, seconde question. Alors, quelles sont les émotions que tu as besoin de libérer ou d'accepter? Vierge. Et nous avons le pape. Tes croyances. Tes croyances, tes pensées limitantes. Donc là, l'énergie que tu devrais libérer, alors c'est pas l'énergie, c'est plutôt oui, l'émotion, eh bien c'est plus mental. C'est plus une émotion due à, pas à ton cœur, mais plutôt à ton mental. Donc là, eh bien, je dirais qu'il y a quelque chose qui te limite et qui te permet pas d'avoir un chakra sacré relativement équilibré. Voilà, à toi de voir si ça te parle. Mais une croyance limitante, oui. Une émotion qui te limite, tu vois, voilà. Quelque chose qui te limite, une croyance, une pensée. Voilà, à toi de voir si ça te parle. Alors, avec la troisième question, les troisièmes tarots, on va aller voir comment les créatures extraordinaires, donc c'est le nom du tarot, peut t'aider pour harmoniser justement ton chakra sacré. Alors, et nous avons le 8 de bâton. Alors, comment cette tortue peut harmoniser ton chakra sacré? Alors, peut-être que tu as besoin de faire une activité sportive. Ça te permettrait peut-être d'harmoniser, ça te ferait certainement du bien, déjà, parce que c'est un bon défouloir, l'activité physique. Mais voilà, on voit bien cette tortue-là en activité, tu vois, elle court. Donc peut-être que pour harmoniser ce chakra, tu as besoin d'activités physiques et sportives. Donc ça peut passer par ce qui te passionne, hein, ce que tu aimes faire. Hein. Si tu aimes marcher, ben, c'est une activité physique hein, et sportive. Hein. Donc eh bien, va marcher dans la forêt. Voilà, si tu aimes bien le vélo, va faire du vélo. Bon, tu vois bien de quoi je parle, hein, Vierge. Ok, alors ensuite, quatrième question. Comment exprimer ta créativité? Si cela t'intéresse, bien évidemment. Si ça ne t'intéresse pas, cette question ne t'intéressera pas. Et nous avons le 9 de bâton, qui est la suivante du 8 de bâton, bien évidemment. Donc là, tu as couru et tu arrives à une barrière. Alors, pour exprimer ta créativité librement, débarrasse-toi tout d'abord de tes, comment dire, du fait que tu n'es pas créatif. Tu vois, débarrasse-toi de cette idée qui fait que tu n'as aucune... on a tous un petit quelque chose de créatif. Tous. Seulement, ben, soit on n'a pas envie de le voir et que ça ne nous branche pas du tout hein, de créer. Hein, mais même en faisant une pizza, tu vois, on a besoin de création. Parce que, ben, suivant, peut-être que tu as envie de mettre un bout de chorizo ici plutôt qu'ici. Enfin, tu vois. Alors, c'est peut-être de la petite création, mais peu importe, tu vois. Quand t'es pas en mode robot, hein, bien évidemment. Mais voilà. Donc, peut-être que tu as besoin, là, pour exprimer ta créativité, juste simplement de croire en toi. Voilà, tout simplement. Crois en toi. Si tu as envie de développer ta créativité, crois en toi. Alors, peut-être que là, justement, tu crois que tu n'es pas créatif, mais si, je t'assure, Vierge, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, écoute-toi, et tu es créatif. Tu es créatif. Ok, très bien. Alors, peut-être que tu as une certaine idée de la créativité aussi. Une certaine croyance, tu vois, encore.
mais tu as les moyens. Tu as les moyens de créer et d'exprimer comme bon te semble. Alors, avec le tarot des spirituels des chats, on va aller voir comment renforcer ta connexion avec ton corps. Alors, Vierge. Et nous avons la roue de fortune. Ah, peut-être que c'est en trouvant des jeux. Des jeux... alors, comment dire? J'ai pas d'activité là en tête qui pourrait t'aider à te reconnecter à ton corps par le biais du jeu. Mais peut-être que toi, tu en auras une tout de suite. Mais, pardon. Mais par le biais du jeu, tu vois. Donc, peut-être des jeux, je sais pas, bah, des jeux qui se jouent en dehors. J'ai vraiment pas d'exemple en tête, là. Bon, peut-être que toi, tu en auras. Mais voilà, peut-être passer par le biais du jeu pourrait renforcer ta connexion à ton corps. Ouais, pas mal. Peut-être que ça te parlera, toi. J'avoue que j'ai pas d'exemple là qui me vient. Désolée, Vierge. Bah oui, on peut pas toujours être... voilà. Allez, alors prochain tarot, c'est le tarot secret du paradis. Et on va aller chercher un secret, d'accord. On va aller chercher un message de ton chakra grâce à ce tarot-là. Alors, message du chakra pour Vierge. Et nous avons la lune. Reste ton propre guide. Reste ton propre guide. Crois en tes rêves. Crois à ton intuition. Et tu vas pouvoir équilibrer et harmoniser ton chakra. Voilà. Le message est passé. Ça m'est venu comme ça. Ok. Bon, si ça couine, je suis vraiment désolée, c'est la table. Elle fait du bruit. Alors, si je devais faire un bilan de ta guidance, alors on a de la déconstruction, enfin de la déconstruction, de la reconstruction. Donc, ça passe par le biais d'abandonner certaines croyances, d'abandonner certaines pensées limitantes, de faire une petite activité sportive. Alors, bon, bah, à toi de voir, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre bilan? Eh bien, te faire confiance. Tu es créateur. Tu as le... On est tous créateurs. Tu as ce petit truc de création. Donc, ne te laisse pas... voilà. Si tu as envie de créer, eh bien, crée. Tu vas trouver ce qui te motive et dans quoi tu veux créer. Ensuite, on a le jeu. Hein, te reconnecter grâce au jeu. Et voilà. Ben... Suis tes rêves, suis ton intuition. Et nous avons les frontières. Donc, brise toutes ces frontières limitantes. Encore, tu vois. Brise ces frontières. Bon, c'est toujours facile à dire qu'à faire, hein, mais en même temps, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, hein, Vierge. Allez, une dernière petite carte pour toi. Eh bien, on va choisir... Allez, on va choisir elle. Et nous avons... Ah, bah, le mouvement. Tiens donc. Alors, les petites actions quotidiennes mènent au grand succès. Identifie 3 actions à accomplir aujourd'hui, Vierge. Voilà. Ça peut être sympa. Alors, des actions qui te font plaisir, bien évidemment. Il n'y a pas autre chose. On ne va pas faire des actions qui font bof, qui font pas miam. Ok Vierge, et bien voilà, ta guidance du chakra sacré se termine. J'espère que celle-ci va pouvoir t'aider, te débloquer, te faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, mes guidances, tu sais qu'elles sont faites pour ça. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Bye bye.